BSD contre Matt Frevola. Ça fait plaisir, moi je suis très content pour BSD parce que ça y est, c'est-à-dire que l'UFC est attentive, l'UFC se dit on a quelqu'un qui va bientôt potentiellement faire son entrée dans le top 15, donc on y va step by step. On est un peu déçu avec Big Rusty parce que c'est vrai que, et même, bon BSD je pense qu'il va pas bouder son plaisir, mais par rapport au call-out qu'il y avait, par rapport au banger qu'on pouvait avoir, on pouvait s'attendre à mieux. D'ailleurs c'est pas un hasard si cette carte là est et à New York où il y a l'événement de John Jones contre Stipe Miocic, où il y a également bien évidemment Alex Pereira contre Jerry Prochaska. Je pense que le combat sera soit en ouverture de main card, soit sur les prélims, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, l'UFC là ils sont dans une logique étape par étape pour Benoît Saint-Denis, et que pour moi ça augure du très très bon pour la suite parce que on est clairement dans un truc où c'est la rampe de lancement. Si tu valides ça, je pense que BSD peut faire main event au prochain UFC en France si c'est pas à Paris, si Cyril n'est pas disponible, si Manon n'est pas disponible, ou alors avoir un énorme combat pour la suite. Mais là c'est vraiment un test qui, je pense, BSD va valider, mais qui augure de très bonnes choses pour la suite. Big Rusty, on lance le générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Mesdames et messieurs, Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola, c'est peut-être le combattant le moins connu du top 15 des lightweight qui est pourtant surchargé. Big Rusty, est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, premièrement, encore une fois, en tout cas, si ça reste debout, ça va être une nouvelle guerre thermonucléaire parce que Frevola, c'est un baiser. C'est un mec, il arrive, ce qu'il veut, c'est rester debout le plus possible. Déjà, quand t'as un mec qui débarque et qui a des tatouages en thaïlandais dans le dos avec des mecs qui font des prières comme ça avec, tu sais, les ornements traditionnels du Muay Thai tatoués dans le dos, bon, tu sais que ça va banger. Et c'est le cas, là, il est sur 3 victoires par KO d'affilée, Matt Frevola, et c'est des trucs où effectivement tu sens que les mains sont lourdes, que ce soit les KO contre Othman Azaitar, contre Valdez, ou même contre Drew Dober. En fait, il y a des KO à la fin, et même avant les KO, il les sonne, mais salement, même avant, en fait. C'est un gars, c'est ultra dangereux de striker avec lui, en tout cas de striker n'importe comment. Et même les gars qui ont essayé d'être assez méthodiques, tu prends un risque maximum en fait. Arman Tsarukyan par exemple, et on va en reparler parce que ce combat est très important et intéressant pour Benoît, mais Arman Tsarukyan, il a essayé de faire un truc méthodique debout parce qu'il est c'est pas qu'il est chaotique Frevola, c'est que il y va à fond, mais à fond dans le sens, il exagère tous ses mouvements, de chaque coup il les met quasiment à 100%. Pourtant, malgré ça, il a un très très bon cardio, donc même sur 3 rounds, ça va être difficile de compter sur un cardio descendant et de la part de Frevola. Mais voilà, si jamais Benoît décidait de rester debout, ça va être la guerre totale, ça va être un truc monstrueux, il y aura du sang, des explosions et ça va être terrifiant. Mais c'est un risque parce que le mec fait flipper et que c'est pas pour rien que il a je sais pas combien de knockdowns et je sais pas de combien de KO dans sa carrière. Il est passé par le Contender Series, mais il a déjà, je crois, 33 ans, quelque chose comme ça, Matt Frevola. Donc, en substance, voilà un peu le profil. Et la raison pour laquelle je parlais du combat contre Arman Tsarukyan, et il faut dire aussi que donc il a les mains lourdes, il aime la guerre, mais il a aussi été mis KO, Matt Frevola, Exactement. et dans des échanges où c'est parce qu'il est trop généreux et qu'il y va à fond qu'il s'est fait clipper. Je pense notamment au KO contre Paulo Reyes, où en gros il s'est fait clipper alors qu'il était les mains à moitié basses en train juste de penser à l'attaque en fait. Ce mec-là, il n'a que l'attaque en tête. Et même en France, vous le connaissez peut-être parce qu'il s'est pris ce KO éclair contre Terence McKinney, le KO le plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight. Big Rusty, vous pouvez poursuivre ce magnifique exposé sur notre cher Matt Frevola que là on découvre, mais c'est vrai qu'il s'est trouvé, je trouve, une seconde jeunesse parce que quand il avait enchaîné ses 2 défaites de suite contre Tsarukyan et Terence McKinney, il était un petit peu abandonné, et justement le combat contre Drew Dober, c'était une époque où on parlait beaucoup de Drew Dober comme agitateur du top 15, pas champion en puissance, et c'est là qu'il a surpris tout le monde. Et en fait, il a surpris tout le monde, mais c'est parce que c'était une fusillade. C'est parce que les deux se sont mis en mode, bon, Un champ de on va rester bataille. debout. Ouais, voilà. Non, mais vraiment,
ils se sont balancés des pruneaux, mais d'une puissance, et à un moment donné, il y en a un qui tombe, quoi. Bah, là, ça a été Drew Dober, et c'est dire à quel point il est puissant, quand même, Frévola, parce que Drew Dober, tu parlais de McKinney, on se souvient tous du combat Drew Dober, Terence McKinney, où littéralement, Drew Dober, pendant, je sais pas, peut-être 3-4 minutes, il a encaissé un tsunami, et après, et sans brancher, et après, il est revenu pour mettre KO à l'usure un Terence McKinney qui s'est rendu compte que ah merde, je vais pas arriver à m'en débarrasser en fait, alors qu'il avait réussi à le faire avec quasiment tout le monde jusqu'à présent. Et donc la raison pour laquelle aussi je parlais du combat contre Arman Tsarukyan, c'est que c'est vraiment intéressant la manière dont Tsarukyan a gagné et dont je pense la team de Benoît peuvent s'en inspirer et probablement qu'ils le feront quand on sait à quel point Benoît a démontré son efficacité et son niveau en lutte et au sol. On parle quand même d'un Benoît qui a réussi à, à faire ce qu'il voulait, grosso modo en lutte, il le mettait au sol à peu près quand il voulait, et au sol, il l'a contrôlé quand même. Il a pas réussi à le soumettre, etc. Mais Thiago Moises, qui est connu pour son sol et sa lutte, et vraiment Benoît a montré qu'il était au-dessus, en tout cas, ça c'est sûr. Et là, je pense qu'il y aura quand même un gros coup à jouer là-dessus parce que dans le combat contre Tsarukyan, il y a un premier round où Tsarukyan se dit je vais le gérer debout méthodiquement, je vais y aller, jabber, envoyer mes coups à 60-70% mais en restant à bonne distance pendant que Matt Frevola fait ses trucs, ces espèces de coups de battoir, des trucs énormes. Et sauf qu'en fait, à un moment donné, il s'est fait toucher Tsarukyan et tu sens qu'il y a eu un switch dans les rounds 2 et 3 parce que c'était à la fin du premier round et tu sens qu'il y a un changement en mode ah ouais, ok, en fait, on va arrêter de jouer avec ce mec-là parce que t'es à une patate d'aller dans le pays des rêves, en fait. Et du coup, deuxième, troisième round, il met en avant la lutte, Tsarukyan, on sait qu'il a une très bonne lutte, et il domine et il contrôle Matt Frevola comme ça. Et en plus, il l'éteint un petit peu même debout parce que tu sens qu'il y a un petit doute qui s'installe parce que Frevola sait qu'il y a les takedowns laser qui se présentent s'il fait un faux pas, quoi. Très franchement, pour Benoît, du coup, ça semble en tout cas être un petit peu si ce que veut Benoît, c'est le chemin le plus court et le moins risqué vers une victoire. S'il veut mettre ses probabilités de victoire au maximum, probablement que c'est passé par du MMA total avec de la lutte et du sol, parce que voilà. On sait maintenant qu'il a un niveau monstrueux BSD. En plus, on sait que Frevola, il n'aime pas trop être sur le reculoir. C'est normal pour un striker. Donc franchement, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Et effectivement, comme tu le disais au début du podcast, il y a des chances que, même s'il est numéro 14 mondial Frevola, que Benoît arrive à le battre. Parce que si Benoît fait du Benoît, c'est-à-dire du MMA total, il devrait avoir l'avantage puisque Frevola préfère rester debout malgré tout. Et dernier point, pardon Big Rusty, le fait que ce soit à New York City, vous pouvez vous poser la question, c'est parce que Frevola vient de cette région-là, il est entraîné par le légendaire Ray Longo, également coach de Chris Weidman, de Sean Sterling, Aljamain Sterling plus récemment. Donc voilà, mais c'est vrai que ça promet un bon combat. Moi franchement, c'est voilà, on est sur du étape par étape et après, là je croise les doigts pour que l'UFC donne un gros poisson à BSD. Parce que là, il l'aurait mérité, il serait dans le top 15, et à partir du moment où t'es dans le top 15, bon bah faut affronter tout le monde, et vraiment moi je pense que du côté de Frevola, le fait que tu vois aujourd'hui, au regard de sa position dans le classement, au regard du fait que ce soit chez lui aussi, il lui passe BSD, ça veut bien dire qu'aujourd'hui l'UFC a compris quel était le potentiel de Benoît Saint-Denis, tu vois, parce que là on parle quand même d'un Américain qui est de New York, et ils lui font regarder en arrière avec un gars qui... Sur le papier, s'ils ont regardé un petit peu ce que faisait BSD, bon, t'arrives pas super serein par rapport à ça. Donc, non, moi je suis en tout cas très content de ce combat-là. Vivement le retour de BSD, en plus, ce qui est très bien pour lui. Nous, on s'en fout. Mais ça fait tôt quand même, hein. Ça fait... Oui, ça fait tôt, parce que c'est vrai qu'on en parlait, ça a quand même été une grosse guerre pour Benoît, il y avait une petite alerte à la jambe, mais finalement il n'y a rien eu, il est allé à l'hôpital par, c'était suite au low kick bloqué par Thiago Moises par précaution, mais c'est vrai que ça fait 3 mois tout pile, je crois, octobre, 2 mois, putain, 2 mois tout pile. 2 mois, ouais. 2 mois tout pile, après la petite guerre contre Thiago Moises, c'est vrai que ça fait assez court, mais bon. En tout cas, pour nous, ce que je disais, c'est que ça va pas changer parce que de toute façon que BSD combatte à l'Apex, à Paris, peu importe où, on est là pour le soutenir. Mais en tout cas, pour les États-Unis, historiquement, la carte new-yorkaise est l'une des plus grosses de l'année. Là, c'est la plus grosse de l'année de très très loin parce qu'ils vont continuer à charger la carte. Donc pour lui, pour Benoît, pour sa carrière, c'était hyper important d'être sur cette carte. Il y est. Parfait. Big Rusty,
on se quitte là-dessus, on se quitte bons amis. Ciao. Ah, moi je suis le P. Moi je suis le protein, moins 30% sur tout my protéines avec le code la sueur et holy moly. Malheur à moi, j'ai oublié mon shaker, mais holy moly c'est la révolution. Bon, Big Rusty aussi. C'est la révolution des boissons énergisantes. C'est en poudre, c'est écolo. Code la sueur 5, 5 € sur votre première commande. J'y arrive jamais. Et la sueur 10, 10% sur vos commandes récurrentes. Allez, on se quitte sur le sourire de Big Rusty.